les modules participatifs, donc les 4 grands modules, puis 2 études de cas sur le transport. On va vous présenter là, vraiment des cas spécifiques, puis vous allez pouvoir vous y retrouver. Peut-être que ça va vous parler un peu plus pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Donc, on y va. On commence. Donc, les fondements. Cocorico, ça a été donc fondé en 2012. Yves Allary, le fondateur. Et puis, la mission, c'est vraiment d'aider les communautés à s'épanouir en créant un pont entre les leaders, les gestionnaires de services, les consultants qui aident justement à livrer des projets et les collectivités. On parle des membres d'une organisation, des citoyens, des utilisateurs, des usagers dans un espace qui est collaboratif, simple et efficace parce qu'on est quand même très occupé dans la vie de tous les jours et aussi qui facilite la prise de décision en toute transparence. Donc, c'est la grande mission de Cocorico. J'aime bien commencer à vous présenter les piliers de l'outil. Ah, là, j'entends un micro qui est ouvert. Est-ce que Johanna, tu pourrais fermer ton micro? Juste, Ben, dans 2 semaines, je trouve qu'on n'est pas dispo. Ça peut donner une réponse. Dans 2 semaines, les travaux commencent à l'usine. Mute. OK, je l'ai muté. Je l'ai fermé. Donc, voilà. Ça va? Je vais continuer la présentation. Ça fait partie des joies là, de Zoom. Donc, voilà, on continue la présentation. Donc, les grands piliers de l'outil. Je vais juste fermer ça ici. Donc, vraiment, c'est nos grandes valeurs. Donc, la bienveillance dans la capacité là, de communiquer sur l'outil avec la politique de modération. Donc, toute la façon de communiquer ensemble sur la plateforme. L'intégrité, on parle de la sécurité des données, notre politique de sécurité des données, etc. La manifestation collective, donc dans notre capacité de pouvoir créer nos rêves collectifs, de se mettre ensemble avec un certain groupe pour pouvoir mener à bien nos projets, nos visions. Puis l'intelligence collective, c'est vraiment la capacité que l'outil a de nous donner des données qui sont qui parlent beaucoup pour notre prise de décision, notre capacité d'aller récolter cette information-là, cet input-là des usagers. Puis, pour la technologie au service de l'humain, mais comme je disais tantôt dans la mission, simple, efficace, ludique, amusant, agréable, on veut que ça reste une belle expérience, que ça soit vraiment au service de l'humain, tout ça. Donc là, je serais curieux de vous entendre dans le chat sur votre situation, si vous avez des commentaires à ce niveau-là, au niveau des enjeux que vous avez. Donc, ça peut être là au niveau de la participation, lorsque vous êtes en train d'interagir avec vos usagers dans une consultation publique, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, en personne. Est-ce il y a certains enjeux que vous retrouvez? Donc, vous pouvez les mettre dans le chat, je serais curieux de vous entendre. Donc, en participation publique, parfois, on remarque que c'est des fois toujours les mêmes qui participent et qui se présentent. Des fois, c'est ceux qui parlent les plus forts qu'on entend plus et qu'on garde leur opinion. Les fameux réseaux sociaux, comme dit Fanny, donc où on retrouve là, parfois des débats explosifs, des propos certaines fois polarisés ou irrespectueux. Donc, vraiment, l'outil a été conçu en pensant à ça. Mes connaissances des services, donc oui, effectivement, côté éducation, compréhension du produit, etc. Donc, c'est tous des enjeux sur lesquels on s'est penché. Puis on en est venu à trouver des atouts là, qui nous distinguent vraiment bien. Donc, Johanna dit difficulté de recruter, certains profils sous-représentés. Super intéressant. Merci de vos commentaires. Donc, vous pouvez continuer de mettre des enjeux si vous voulez ou des choses dans le chat. Ça va être interactif aujourd'hui. Donc, les 5 atouts uniques qu'on retrouve sur l'outil, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Je vais vous en faire la démonstration tantôt. Un espace de discussion qui est structuré et modéré. Pour que les gens se sentent en sécurité de pouvoir commenter sans avoir quelqu'un derrière qui les oppose. Le rapport qui est précodé pour faciliter la prise de décision, ça aussi, je vais vous le présenter. C'est vraiment le fun. À la suite du sondage et tout ça, vous allez recevoir là, vraiment quelque chose de très, très utile pour comprendre les priorités
et les enjeux qui ressortent de votre consultation. Les statistiques en temps réel, donc ça, c'est évidemment une belle innovation de Cocorico. Là, on est une des seules plateformes à aller aussi loin à ce niveau-là. Ah, il y a Jérémy qui se joint à nous. Donc, on va juste lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, Jérémy. Alors, je ne sais pas si ton micro est déjà fermé. Oui, c'est parfait. Donc, on va garder nos micros fermés, Jérémy, mais tu peux toujours aller dans le chat là, pour mettre des commentaires et tout ça, puis on t'enverra la présentation qui est enregistrée si tu as manqué les quelques premières minutes. Voilà, on continue. Donc, on a les statistiques en temps réel, comme je disais, qui est une belle innovation de Cocorico, qui vous donne vraiment la transparence et la légitimité quand on vient prendre les décisions. Il n'y a rien qui a été caché. On a eu une consultation transparente. Les données sont disponibles. Voici les décisions qui en découlent. Et puis, on peut aller de l'avant, on peut passer à l'action. Ensuite de ça, il y a la fameuse minorité expressive et majorité silencieuse. Ça, je vais y revenir assez rapidement. Donc, maintenant, les modules participatifs sur Cocorico. Donc, vraiment, les 4 grands modules que je vais vous présenter. Donc, vous avez le module des propositions qui, justement, vous aide à aller prendre le pouls des utilisateurs, des participants sur les idées, sur les solutions, sur les enjeux que vous voulez soumettre un peu au vote, donc en lien avec un niveau d'accord. Je vais vous le montrer en temps réel tantôt. Ça va juste faire un survol des 4 grands modules, puis on va aller les voir là, sur une plateforme. L'identification automatique des priorités. Donc, la beauté avec ça, c'est que vous êtes capable là, de rapidement passer à l'action. Ça y a un classement automatisé qui se fait des priorités, des solutions que vous proposez, des propositions que vous mettez de l'avant avec vos participants. Ensuite de ça, les fameuses questions, donc les sondages, choix multiples, etc. Et les cartes interactives pour venir déposer justement les questions et les propositions sur la carte et avoir une perspective, notamment au niveau du transport. C'est intéressant d'avoir l'input des gens sur leur utilisation et les enjeux ou les besoins qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Donc maintenant, je vais passer à la section, disons, interactive ou plus dynamique en vous montrant l'outil. Puis par la suite, on aura une petite période là, où on pourra ouvrir nos micros pour les questions. Donc, je vous présente une plateforme qui est très générique ici. Ça s'appelle Formation. Vous pouvez toujours y revenir, formation.cocorico.org. Je vais le mettre dans le chat, justement. Et puis, vous allez voir ici que vous avez la bannière de votre plateforme, le logo, le titre. Donc, c'est très simple pour l'administrateur de pouvoir ajouter ces informations-là. Lorsque vous faites la formation de 60 minutes chez Cocorico, on vous montre les aspects techniques, mais c'est très simple d'utilisation. Puis là, je suis dedans l'interface d'un utilisateur. Donc, c'est à ça que ça ressemble quand j'arrive pour venir, disons, contribuer dans la discussion. Donc, j'ai trois cas de figure. Donc, une consultation à thème unique. J'arrive directement dans mes modules. Puis, j'en ai une à multithème. Donc, c'est souvent celle qu'on voit, là, plusieurs thèmes dans une consultation. Et j'ai la mise en contexte ici dans les bulles bleues. Donc ici, c'est là où on peut mettre une vidéo pour présenter vraiment le projet, la consultation. Qu'est-ce qui est le fun? C'est d'avoir un visage humain, une personne qui nous accueille dans une salle et puis créer le lien avec les participants. Donc, garder la chaleur humaine au sein de l'outil, de la technologie. On peut ajouter les images, donc mise en contexte de notre projet, notre consultation, des documents à consulter avant d'aller répondre aux questions puis aux propositions. Donc, l'aspect un peu éducation, je crois que c'est Marc-André qui parlait méconnaissance des services, donc l'aspect peut-être éducation, prendre connaissance du dossier avant d'aller répondre aux questionnaires. Donc là, on a ici 2 thèmes. C'est très générique, mais je vais aller présenter tantôt dans un cas plus particulier en transport. C'est juste pour vous présenter le fonctionnement de l'outil. Donc, premier thème, ici, j'ai des propositions. On voit le logo de Cocorico, donc c'est le porteur de projet ici en orange. Puis, j'ai ici une participante là, qui, en bleu, me proposait une idée que j'ai acceptée.
Donc, il y a toujours le choix sur Cocorico d'avoir seulement mes propositions, les propositions seulement des participants ou les deux, bilatérales, unilatérales. C'est un design qu'on appelle participatif pour créer vraiment ce que vous avez envie de rechercher comme résultat selon l'étape de votre projet. Donc, des fois, vous êtes plus en mode idéation, brainstorming, donc vous voulez recueillir les idées de tout le monde. Des fois, vous avez un plan précis à présenter, puis vous voulez juste valider votre plan. C'est moins le temps de recueillir les idées de tout le monde. Donc, c'est vraiment flexible comme utilisation en fonction du stade de votre projet. Donc ici, la proposition, donc on veut quelque chose d'assez court et clair pour, disons, capter l'attention des gens dans le caractère de notre idée. On peut ajouter une précision comme aller voir les documents pièces joints de notre proposition. Donc ici, on a un document ici qu'on peut ouvrir, des images. Et puis là, les gens vont pouvoir aller se positionner sur notre proposition. Donc ici, j'ai déjà mon vote. Donc, ce qui fait que je peux revenir par la suite. Là, si j'ai 4 semaines en ligne, je peux revenir puis aller rajouter un commentaire, peut-être changer mon vote si jamais je vois qu'il y a des idées, des commentaires que j'ai vus qui étaient qui m'ont amené une différente réflexion. Donc, disons que j'étais plutôt en désaccord. Par la suite, je peux aller commenter ici en bas, puis j'ai les commentaires du reste des participants avec leur niveau d'accord. Donc, la position des gens est claire et on ne peut pas se chatter comme sur les réseaux sociaux puis faire l'emballement émotif, partir là, à gauche et à droite. C'est vraiment comme un tour de table qui est modéré. Donc, ici, je vais aller voir, je vais vous montrer donc, qu'est-ce qui arrive si je vote en accord et qu'on a ajouté le module des priorités, ici, qui est un autre module qu'on peut ajouter ou enlever. Donc, quand on ajoute le module des priorités, vraiment, on est capable d'aller chercher le niveau de priorité en lien avec nos propositions. Donc, ici, je suis en accord, puis je peux dire à quel point j'ai confiance qu'on va y arriver. Donc, est-ce que j'y crois à cette idée, à cette solution? Est-ce que c'est faisable? Puis, mon niveau d'enthousiasme en lien avec cette idée. Et ça va me donner ma moyenne de à quel point j'y crois et à quel point j'y tiens. Puis, avec mon niveau d'accord et le nombre, la quantité de votes, c'est ça qui va donner avec l'algorithme là, les priorités qu'on voit ici en temps réel. Donc, la beauté, c'est qu'on peut soumettre des idées, les prioriser, tout ça en temps réel, ce qui fait qu'on a une intelligence pour comprendre vraiment qu'est-ce qui obtient le plus de support, sur quoi on devrait miser, c'est quoi les enjeux les plus prioritaires, et puis aller de l'avant plus rapidement. Là, vous pouvez me mettre des petits commentaires dans le chat s'il y a des questions ou des choses. Je sais qu'il y a un peu d'éléments techniques avec ça. Il y a Johanna qui se joint à nouveau. Je l'ai accepté. Vous pouvez ensuite de ça voir dans les statistiques détaillées vraiment là, le nombre de répondants en temps réel. Vous voyez ici, c'est tout transparent au niveau de qu'est-ce qui se passe, qui est dans la conversation. C'est comme si on est dans une salle un peu, on veut reproduire le sentiment d'être ensemble puis de jaser d'une solution. Donc, on a 75% des gens en accord. On a les hommes un peu plus ici euh, majoritaires, le groupe d'âge. Puis, j'ai les résumés de commentaires. Puis, je vais vous donner un exemple où il y a plus de données et il y a un cas de figure intéressant. 143 répondants ici, j'ai un bon taux d'accord, à peu près moitié-moitié hommes-femmes, autres. J'ai dans les groupes d'âge plus de répondants des 56 et plus. Et puis, disons que les 36 à 56 sont un petit peu plus en désaccord. Les 66 et plus sont plus en accord, ici en bleu. Puis dans les commentaires, je vais voir que j'ai beaucoup de commentaires en désaccord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre fameuse minorité expressive. Donc, et notre fameuse majorité silencieuse. Ça, c'est une des grandes forces de Cocorico, c'est la capacité de pouvoir recueillir ce genre de données-là. Et puis, dans les rapports, on va venir vous le dire, disons, assez clairement avec le petit feu qu'on voit ici.
Donc, ça, c'est un rapport à la carte, mais vous pouvez en recevoir un n'importe quand, Excel, le télécharger dans le volet admin. Vous pouvez avoir accès à toutes les données que vous voyez ici, là, intelligentes, qui viennent vous dire est-ce qu'on est au vert? Est-ce que c'est consensuel, cette idée? Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Oui. Est-ce qu'on a une minorité expressive? Oui. On a 77% des commentaires là, en désaccord, malgré qu'on a 71% des votes qui sont en accord. Donc, ça veut dire, ben, cette idée-là, on peut aller de l'avant, ça fait consensus. Même si on a une minorité expressive, on peut aller de l'avant, mais attention, allons les considérer. Allons voir c'est quoi les irritants, c'est quoi les enjeux, pour être sûr qu'on ne fasse pas fausse route et qu'on n'ait pas une levée de bouclier plus tard quand on va mettre de l'avant notre plan d'action. Donc, on va aller voir à ce moment-là dans les commentaires qu'est-ce qui s'est dit qui pourrait retenir notre attention, qui mérite qu'on s'y attarde pour peut-être aller travailler notre plan de communication, puis intégrer des enjeux ou des éléments de la minorité expressive. Puis, dans les rapports, on vous donne l'intelligence là, de comprendre vraiment qu'est-ce qui est unanime. Donc, on a un bon pointage. Donc, peut-être je vais revenir pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le pointage. Le petit score, le petit classement qu'on voit ici, le pointage, c'est en fonction du niveau d'accord, de la moyenne de j'y crois, j'y tiens et du vote. C'est ça qui nous donne notre pointage. Puis par la suite, vous allez voir là, les classements qui sont plus hauts. C'est unanime. Donc, vous allez de l'avant avec ces idées-là. Ça va super bien. Les gens sont derrière vous, les gens y croient, les gens y tiennent, sont en accord. Quasi unanime, ça va bien. Vous avez des bons taux de consensus. Et partager, c'est là où vraiment on voit plus des consensus plus bas et où on voit des minorités expressives. Donc, il faut les travailler un peu plus, ces idées-là, si on veut avancer dans notre projet. Ça se peut qu'il y ait un dérapage potentiel. Donc, c'est stratégique ici, cette portion-là. Puis, en désaccord, vraiment, c'est est-ce qu'on veut vraiment aller où il n'y a aucune acceptabilité sociale, il n'y a aucun consensus, là, on va aller carrément à contre-courant. Donc, ça, c'était pour les propositions en lien avec les priorités. Donc, c'est vraiment deux modules qui sont imbriqués ensemble si vous ajoutez les priorités. Et vous avez, pour terminer, là, je vais aller rapidement, puis après ça, on va ouvrir nos micros. Vous avez les questions, évidemment, choix multiples. Vous avez la possibilité de laisser que les gens mettent des commentaires à la suite d'une question. Vous pouvez mettre des images pour mettre en contexte vos propositions ou vos questions. Une question juste question ouverte et des choix d'images pour venir choisir qu'est-ce qui serait prioritaire pour un concept visuel là, en lien avec différents types de questions à ce niveau-là. Peut-être je terminerai en montrant la dernier module, qui est la carte interactive. Puis ici, on voit que tous les différentes modules que je vous ai présentés, les propositions, les questions des participants, les propositions des participants ou mes propositions, sont tous intégrés dans la carte. Et puis, je peux basculer en mode liste. Donc, un peu comme quand on magasine une maison où on peut voir la mode liste et puis y aller comme ça. Puis, je peux cliquer sur une des propositions pour voir à quel endroit elle est située sur la carte, puis revenir en mode liste, basculer en mode carte. Donc, on a l'intelligence en lien avec le territoire, puis on a plusieurs cas de figure que je pourrais vous présenter en lien avec les enjeux qu'on retrouve là, notamment à Val-des-Monts ici. On a un bel exemple de consultation avec les plans d'eau, puis on pourrait le retrouver notamment pour les transports. On demande aux gens quelles sont, proposer des mesures pour atténuer des problématiques à des endroits précis. Donc, on pourrait voir des mesures de circulation, des mesures pour le transport. Donc là, on a le mode carte, puis on a été chercher les priorités. Donc, à quel point que c'est important, ces idées-là, c'est validé. Donc, c'est pas juste une idée qui vient d'une personne, c'est vraiment validé par un ensemble de participants. Il y a 76 personnes qui ont dit que ça, c'est important sur le territoire, on devait s'y attarder. Donc, on est capable d'aller chercher de l'intelligence collective pour notre prise de décision, puis prioriser nos actions. Donc, là, je vous ai donné un exemple,
un petit preview de ce qui s'en vient. Là, on va avoir des exemples plus concrets. Je vais vous montrer deux exemples sur le transport pour le prochain peut-être 15 minutes qui s'en vient. Mais j'ai beaucoup parlé, donc je veux juste avoir un petit moment pour si vous avez soit des commentaires dans le chat ou des questions de compréhension technique peut-être sur l'outil avant que je montre là, les études de cas. Moi, j'aurais peut-être une question. C'est Sébastien? Oui, c'est bien ça. Oui. Ce que tu nous as montré, c'est comme la plateforme admin, c'est ça? C'est Oui, pas c'est la ça. plateforme candidat, c'est ça? Ouais, à vrai dire, c'est la plateforme, oui, excuse-moi, c'est parce que c'est la plateforme formation pour les admins. C'est OK, la formation pour les admins, donc celle qu'on utilise pour former les prochaines personnes qui viennent, mais j'étais quand même dans une interface utilisateur participant. Donc là, vous avez vu, je pouvais voter, je pouvais mettre OK, mon niveau de priorité, je pouvais commenter. OK, OK. Puis, c'est supporté par les cellulaires, donc les usagers peuvent utiliser leur Ouais, cellulaire. tout à fait. OK, merci. Tout à fait. Puis je ne vous ai pas montré, mais comme participant, on peut cliquer sur le bouton créer une proposition. Puis comme vous avez vu là, en bleu, là, on peut facilement entrer notre proposition, ajouter une image, une pièce jointe, puis avoir cette possibilité-là des participants de contribuer de cette manière-là. OK, super, merci. Ça fait plaisir. Donc là, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu. Peut-être j'aurais un commentaire pour vous sur cette première présentation, premiers 20 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez, grosso modo, de l'interface des modules que je vous ai présentés? Peut-être une question un peu large, mais qui laisse un peu plus, un peu de place pour vous laisser commenter. Est-ce quelqu'un qui veut se lancer? Ben moi, je pourrais Oui. peut-être dire que j'aime l'aspect interactif, là, le fait que ça permet aussi aux participants de donner des propositions. Tu sais, généralement, ben en fait, je parlais pour nous, là, pour Mhm. ma part, à la Société de transport de l'Outaouais, quand on fait des consultations, c'est plus, tu sais, on pose l'information, puis on demande aux gens de réagir, mais on ne demande pas aux gens de nous proposer des alternatives nécessairement. Fait que je trouve que c'est une avenue qui est quand même intéressante là, dans une plateforme de consultation. Mhm. Super. Merci, Ariane. Enchanté de te rencontrer. Moi, j'irais deux choses. En fait, oui, ça a l'air effectivement assez simple d'utilisation, de configuration et tout ça. Puis, en fait, j'ai une question liée à ça, c'est que est-ce que les gens qui font des commentaires ou qui veulent justement voter, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un compte de créer ou il y a une façon de faire ça de façon anonyme? Parce qu'il y a peut-être des cas où les gens ne voudront pas nécessairement se faire identifier quand ils vont Mhm. voter ou émettre un commentaire. Oui. Bonne question. C'est une très bonne question. Donc, pour la création de compte, on demande là, le nom, prénom, courriel, âge et genre. Donc, on garde ça le plus simple possible. Puis ça nous aide à avoir des statistiques comme vous voyez en temps réel. Donc, voir là, qui est dans la salle un peu comme vous avez vu. Donc, ça rend l'exercice intéressant et dynamique. Par la suite, une fois que le compte est créé, quand les votes sont faits, ben, c'est des votes anonymes, évidemment, c'est la majorité silencieuse. Le commentaire, lui, il est comme un peu assumé, parce que c'est comme si on prend le micro dans une salle. Toutefois, on a eu des demandes de modifier, des fois, de pouvoir le mettre privé, les commentaires. Fait qu'on est en train d'ajuster, disons, une fonctionnalité pour ça, pour des cas de figure, notamment, où on veut que ça soit confidentiel. Ça, c'est en route. Sinon, il y avait une question, c'était Ah oui, pour qu'est-ce qui est des propositions d'idées, les gens peuvent avoir le choix de le mettre anonyme ou de mettre leur nom public. Donc, pour les idées qui sont proposées. Donc, en ce moment, le seul endroit où c'est pas anonyme, c'est quand les gens comme prennent le micro, comme dans la salle, puis ils disent leurs commentaires. C'est un peu le feeling qu'on voulait faire pour que les gens assument un peu leur voix et tout ça. Mais il y a des cas de figure où on a eu des demandes pour que ça soit plus anonyme, puis on a une compréhension que ça peut être utile. Donc oui, ça va venir une fonctionnalité supplémentaire à ce sujet-là. Puis, au début, c'était marqué un peu que c'était modéré, sécurisé. Est-ce que les commentaires doivent être approuvés avant d'être affichés ou, comme vous dites, c'est comme quelqu'un qui assume son commentaire parce qu'il prend le micro, mais encore là, il pourrait Mhm, avoir des choses qui sont déplacées, mhm. qui sont listées dans les commentaires.
Oui, c'est une bonne question. Donc, quand les gens mettent un commentaire, nous, on a une intelligence qui va filtrer là, les 30 000 mots-clés que je ne nommerai pas ici aujourd'hui. Euh, et puis là, ces mots-clés-là, dans le fond, ça va mentionner à l'utilisateur, votre commentaire est sous analyse. Voulez-vous quand même le soumettre? Oui. Là, nous, on va le recevoir vraiment avec notre politique de modération, notre équipe à service client. On passe à travers les commentaires de façon journalière. Par la suite, n'importe quel participant peut signaler aussi un commentaire. Donc, il y a comme une forme de taux de modération qui se fait. Sinon, nous, on regarde tous les commentaires de façon journalière pour s'assurer que notre filtre de mots-clés là, a bien vu que tout était beau. Donc, vraiment, il y a une politique assez solide. Puis la façon dont l'outil est fait, les gens ne peuvent pas se mettre à chatter. C'est plus un commentaire, un autre, puis on ne reçoit pas de notification. Donc, pour le chat, donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'emballement émotif comme sur les réseaux sociaux. On a tous vu ça en quelque part, hein? Ce genre de dynamique-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Si vous voulez bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je passerai à vous montrer là, le cœur de, disons, qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est les études de cas. Ça vous va? OK. Donc, je vais retourner à ma présentation pour y aller avec les études de cas. Donc, études de cas en transport, on a deux études de cas. Donc, on a Transcolline puis la Société portuaire là, pour le port des Rimouski. Pardon. OK. Donc, ici, j'ai Transcolline. Vous allez recevoir donc la présentation avec les liens aussi. La façon dont eux l'ont utilisé, c'était vraiment dans un contexte post-pandémique. Donc, Transcolline, c'est pas une société de transport, mais plutôt un transport intermunicipal. Donc, c'est pour plus en milieu rural, ici en Outaouais. Et puis, dans le fond, ils voulaient développer un nouveau service dans le contexte post-pandémique pour les nouveaux besoins des usagers, transport à la demande. Ils voulaient vraiment avoir un lieu qui était convivial, sécuritaire, pour une conversation qui était structurée. Ils trouvaient qu'en présentiel, là, des fois, les gens avaient de la difficulté à prendre la parole, le micro pour bien s'exprimer et tout ça. Ils voulaient avoir vraiment la capacité d'aller recueillir plus de commentaires. Et les consultations ont lieu vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année. Par la suite, ils ont vraiment, eux autres, là, monté la plateforme avec leur équipe à l'interne. Ils ont suivi la formation là, de Cocorico, l'accompagnement. Il y a eu 3 sujets. Ils ont aussi demandé des propositions là, aux usagers qui ont pu soumettre leurs idées. Puis des questionnaires sur la satisfaction des services, là, sur les services actuels et puis les besoins futurs. On a eu là, 6 propositions, 37 questions, 1692 votes, puis 96 participants. Puis, donc, la petite énoncée de Chantal, c'était que malgré que les gens sont bien occupés, ils peuvent répondre au moment qui leur convient là, le mieux sur Cocorico. Puis, elle aimait beaucoup l'aspect là, sécuritaire et constructif pour l'espace de dialogue là, qui permet à chacun de s'exprimer. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Transcolline. Donc, ici, on a leur page d'accueil. On va cliquer sur la consultation terminée. On voit les 3 thèmes. Donc, le besoin de déplacement, transport à la demande, qualité de service. Puis, pour le premier thème ici, ils ont ajouté du contexte sur ce thème ici, dans la bulle, et ont été vraiment avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'images sur l'utilisation, les besoins donc, un peu le format sondage, mais un peu plus imagé, puis avec la possibilité pour les gens de déposer des commentaires, puis de voir un peu ce qui se dit dans la communauté, les commentaires des autres, avoir accès à la compréhension des autres points de vue. Puis, la prochaine, c'est le transport à la demande. Donc, c'est vraiment, disons, un enjeu de l'heure avec le télétravail et tout ça. Et puis, ben, eux sont en train d'innover avec notamment donc une application, puis des partenaires. Vous voyez ici des nouveaux partenariats. Puis, ils voulaient vraiment valider leurs idées, à savoir le territoire desservi. Ils offrent offrir le transport à la demande en permanence. Donc, on voit dans les statistiques ici, c'est très en demande. Pour le transport en demande, on a eu quand même un gros taux d'accord sur cette idée-là.
Donc, à ce niveau-là, on voit que dans les priorités, offrir le transport à demande, c'est la première priorité. Les heures de service, on va cliquer ici, c'est la deuxième priorité. Donc, OK, je vais vous montrer ici, heures de service. Donc, là, on a suggéré justement de nouvelles heures de service et on est en accord. On voit que les gens ont un bon consensus à ce niveau-là. Puis, on a été ajouté notamment quelques questions supplémentaires sur, par exemple, dans la liste ci-dessous, identifier les 2 caractéristiques d'un service de transport qui sont le plus prioritaires pour vous. Donc, ça a été la prévisibilité et la flexibilité qui étaient les 2 priorités. Donc, on a utilisé ça de cette façon-là en fonction aussi des priorités qu'on a été chercher. Puis, ce que me disait Chantal, c'est que c'était très utile dans le cadre de faire une rétroaction aux élus de la MRC, aller chercher des statistiques qui sont importantes, des images qui parlent donc, notamment faire des print screens des captures d'écran de certaines statistiques, puis démontrer ça dans leur rapport, puis dans leur présentation PowerPoint lors de moments clés pour venir appuyer des décisions importantes là, pour les décideurs publics qui mettent de l'avant des sous et de l'argent pour de nouveaux services. Puis, il y avait la qualité du service santé et sécurité. Donc, où on était encore une fois chercher des questions de sondage sur la satisfaction des participants. Et on voit qu'il y avait quand même plusieurs commentaires ici où les gens ont pris le temps d'ajouter un peu de subtilité à leur position. Donc, c'est un peu pour cette première étude de cas-là. Je vais juste regarder dans le chat si vous avez des questions ou des commentaires sur cette étude de cas. En gros, grosso modo, ce que me disait là, Chantal, l'agente des communications, c'est que ça l'a vraiment aidé de pouvoir aller chercher plus de données. Donc, on parle de quand même sur Cocorco 5 à 10 fois plus de participation sur l'outil qu'en présentiel. Donc, une capacité d'aller chercher plus de données pour la prise de décision. Fait que ça va pour les commentaires et tout ça. Donc, je vais passer à la prochaine démonstration, qui est la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Donc ici, on est comme dans un autre thème complètement pour le transport maritime. Puis on est dans dans l'aménagement d'un espace citoyen au port de Rimouski. Donc, on va aller voir leur consultation. Ils ont vraiment des belles images. Vous voyez ici qu'il y a une vidéo qui a été faite pour présenter là, avec les architectes du projet, avec la vidéo, la fameuse vidéo 3D du concept d'aménagement. Donc, c'est vraiment l'idée d'une jetée sur le port. C'est une infrastructure importante. On va draguer le fond marin. Il y a une étude d'impact environnemental. Puis vraiment, on refait le lieu pour créer un espace citoyen pour la pêche, pour les différents services aux citoyens puis au tourisme. Donc, ici, on voit les 4 thématiques. Je vais vous présenter celle que j'aime bien, les aménagements récréatifs. Il y a des belles images. Donc, un peu à ce qu'on a vu dans les vidéos. On a été les mettre dans les propositions pour savoir vraiment quelles sont les priorités des participants. Donc, on voit ici la tour d'observation. On voit ici la pêche sportive, la zone de relaxation. Et on a eu des participants qui ont soumis aussi leurs idées en bleu. Donc, espace jeu pour les enfants. Un barbecue. Donc, il y a eu différentes idées. Et on a ajouté des questions de sondage. Puis encore une fois, on peut cliquer sur les images pour venir mieux comprendre qu'est-ce qu'on vient soumettre dans les questions. Ici, il y a des images en pièces jointes. Des fois, il y a des documents. Dans les statistiques, on va aller voir une peut-être statistique. Ici, un bon taux d'accord. On voit que homme-femme, c'est à peu près la même, donc assez proche. Puis ceux qui ont participé plus, c'est les 26 à 45 dans la consultation.
certaines communautés, on voit quand même une population plus âgée pour soit des communautés où il y a plus d'aînés. Et puis, tu sais, même si on pense que les aînés sont moins techno, on va dire, là, de plus en plus, ils sont à l'aise et puis on leur marque sur l'outil, puis ils sont présents. Ils ont du temps aussi, les retraités, pour contribuer à la discussion. Donc, ils ont une bonne participation sur plusieurs de nos consultations. Ah, j'avais oublié de présenter, j'avais tout de suite été à l'autre, mais sans présenter les slides. Mais en gros, je vous l'ai dit en même temps. Donc, le contexte et le besoin. Peut-être un élément différent, c'est que le montage a été fait pour le port de Rimouski avec Table Ronde Participation Publique, qui est un collaborateur chez Cocurco. Hugo Mimé et son équipe là, viennent appuyer des mandats. Donc, c'est un collaborateur externe qui, des fois, on collabore avec eux de différentes façons, mais ici, c'est eux qui ont fait le montage. Puis, je vous ai présenté là, la méthodologie, puis on a eu quand même un bon taux de participation, donc c'était une belle réussite. Puis, Marina disait que c'est un outil qui a permis d'aller chercher la participation et l'engagement d'un plus grand nombre de personnes, puis l'opportunité d'en apprendre plus sur les projets là, de la société portuaire, donc un beau rayonnement pour la société portuaire, se prononcer sur la vision, mais également de formuler leur propre proposition. Donc, ça a été un exercice aussi un peu de communication stratégique, de visibilité, de dire voici, on a un projet, on vous le présente, voici les vidéos, les images, donc un peu une campagne de communication, tout en allant chercher les données qui nous permettent de bien comprendre les priorités, les besoins, puis d'ajuster un peu notre projet, aller chercher l'acceptabilité des usagers, des citoyens. Donc là, j'arrive pas mal à la fin j'avais dit 40 minutes, hein, Frédéric? J'étais pas mal à ce niveau-là. J'arrive pas mal à la fin. Je vais juste peut-être partager mon écran pour la prochaine. Donc, il y a un petit résumé un petit peu de l'outil ici. Donc, gestion des débats, bon taux de participation. On remarque là, 5 à 10 fois plus qu'en présentiel. Une diversité de participants, plus grande adhésion au projet. Donc, quand on prend le temps de bien présenter nos idées, aller chercher l'adhésion des gens, la transparence, le sentiment de confiance et d'appartenance que les gens développent en relation avec vos projets, avec votre organisation. Là, c'est la petite période de questions et par la suite, là, on va faire une petite conclusion. Ça va pour les cerveaux? C'était-tu digestible? Je l'ai-tu parlé trop vite ou ça allait bien? Très bien, merci beaucoup. Moi, je vais devoir quitter rapidement, mais juste une petite question. En fait, on peut décider, une fois qu'on crée cet environnement-là, qu'on crée nos questions, notre consultation, on peut Mhm. envoyer le lien à qui on veut, on partage le lien. Tu sais, on ne veut pas nécessairement consulter tout un public. Mhm. Peut-être que Ouais, c'est plus niché. ouais. C'est Oui, il y a différentes façons. Tu sais, des fois, il y a des promoteurs immobiliers qui vont envoyer un petit pamphlet dans la case postale, puis on va cibler un territoire de cette façon-là. OK. Là, les gens vont répondre. Il y a aussi la possibilité de faire une consultation privée. Donc, juste Mhm. avoir, par exemple, 30 acteurs clés ou avec les courriels, on peut notamment cibler un certain groupe de participants. Puis ça, c'est utile, notamment avec les parties prenantes. Dans la phase d'un projet, on commence souvent avec les parties prenantes. Donc, on vient valider les idées, on vient C'est ça. documenter notre information sur l'outil. Puis par la suite, OK. on ouvre au public un peu plus tard. OK, parfait. Ben, merci, ça répond à ma question. Moi, c'est plus dans une optique de service pour de la planification stratégique. Oui. Donc, je le voyais comme ça. Donc, Oui, on a plusieurs études de cas sur la planification stratégique. Puis je sais que tu dois quitter, Frédéric. Fanny va faire un suivi avec chacun d'entre vous si vous avez des questions et des besoins supplémentaires de dire hey, as-tu une étude de cas sur telle chose? On va pouvoir vous aider puis vous OK, référer parfait. aux bons endroits. Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis, Merci, au Frédéric. plaisir, Fanny. Au OK. revoir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Peut-être, si vous n'en avez pas, moi j'en aurais pour vous, mais je vais vous laisser un 5 secondes Oui, pour mais en m'en fait, poser. moi, j'en ai quelques questions. Mhm. Dans l'optique où on voudrait
aussi utiliser cette plateforme-là pour des consultations à l'interne. Est-ce que pour la création de compte, il y a une façon de lier ça au système déjà existant pour pas que les employés aient à se recréer un autre Oui. profil dans cette plateforme-là? Oui, Kevin, si tu me donnais un petit peu de mise en contexte, toi, c'est quoi l'organisation? Puis quel Société genre de de transport de Laval. transport de Laval à Ouais, l'interne? Puis vous oui. utilisez un CRM, un Un portail. CRM ou bien avec les LDAP, là, ou des choses Ouais. comme ça là, qu'on pourrait se brancher dessus. La réponse courte, c'est oui. Puis la réponse longue, c'est qu'il faut vérifier au niveau technique. Parce que oui, on se connecte là, avec des portails en ce moment, notamment pour les villes. Puis on a un partenaire qui aide avec les portails pour les organisations aussi. Donc, il y a moyen de pouvoir faire le pont et on le fait de plus en plus. Après ça, il faut vérifier avec les geeks, là, les gens plus techniques, juste pour valider là, que tout se passe bien puis mettre ça de l'avant. Mais définitivement que c'est très important pour nous de faire ça pour que les choses soient intégrées là, dans une organisation d'une ville et tout ça. Donc, on est très sensible à ces questions-là. On pourrait en reparler plus en profondeur. OK. Puis, dans ce sens-là, est-ce que c'est possible justement de dire, ben, on fait une consultation à l'interne, donc on veut cibler, je pense que ça, ben, peut-être tu as répondu à la question là, avec la question d'avant, là, mais juste, mettons, une campagne privée pour à l'interne, mais quand même utiliser cette plateforme-là parce qu'on veut faire une consultation dans laquelle on veut impliquer les citoyens et ou les utilisateurs du service, puis en même temps impliquer les employés. Fait qu'on Mhm. pourrait ouvrir à tout le monde. Fait qu'on pourrait, dans ce sens-là, aussi faire ce genre Le de design. manipulation-là. Ouais. Oui, oui, définitivement que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder ensemble. Là. Tu sais, souvent, on voit dans le design un projet, on commence avec en privé, avec nos parties prenantes, nos employés. Une fois qu'on a trouvé nos priorités puis que tout le monde est d'accord, là, on ouvre, on ouvre au grand public. Donc, c'est une bonne pratique de s'entendre déjà avec les leaders, les experts, avant d'aller de l'avant. Puis l'outil vraiment va aider à ça autant pour les citoyens, mais que les plus petits groupes. Tu sais, des fois, on a ceux qui parlent les plus forts, quand même qu'on est juste 10 puis qu'on a le temps de s'entendre, mais on a souvent les gens qui ont plus la facilité de parler, la facilité d'influencer la prise de décision. On a moins les gens qui sont plus introspectifs dans nos parties prenantes. Donc, l'outil nous aide à avoir un peu une équitabilité, quelque chose de plus équitable dans la prise de décision, dans la contribution des parties prenantes et des employés à l'interne dans ton cas. OK. Ouais. Dernière question. En fait, quand on voyait dans la plateforme, mais on voit, bon, justement, toutes les réponses sont publiques, les votes, etc. Fait que Ouais. qu'est-ce qui est public versus privé que l'entreprise qui va mettre en place cette consultation-là va bénéficier? Bon, j'imagine qu'il y a le rapport, mais est-ce qu'il y a Mhm. d'autres choses Ouais. ou est-ce que nous, on peut décider ce qu'on veut rendre public ou Ouais. pas au fur et à mesure que la Ouais. consultation se Donc, déroule? pour le module proposition, c'est vraiment dans l'idée qu'on a créé ça dans le sens où les gens arrivent comme dans une salle, ouvrent la porte de la salle, puis ils sont dans une discussion. C'est vraiment l'idée on discute d'une idée, on discute d'une solution, d'un enjeu, tout ça, tout le monde ensemble de façon transparente. Les questions de sondage, ceux-là, c'est un peu plus comme confidentiel. Donc, tu sais, le vote, vous pouvez le mettre à la fin, vous pourrez archiver votre consultation, puis que le sondage n'est pas accessible à tout le monde, là, tu sais, les résultats du sondage, là, des questions. Donc, il y a moyen d'avoir des aspects plus privés dans les questions, puis plus ouverts quand on a une discussion at large sur une idée qu'on ouvre dans l'espace public. Puis dans les rapports, effectivement, c'est des données qui sont plus stratégiques, là, qui vous disent voici le classement des priorités. Donc à ce niveau-là. Donc oui, il y a des éléments comme ça. Puis dans la formation de 60 minutes avec le service client, il y a certaines choses qu'on va vous présenter à ce niveau-là, comment rendre ça privé, public, quels sont comment on peut jouer avec ça. Puis de plus en plus, on développe un petit peu à ce niveau-là quand il y a des demandes de nos clients. On va avoir un peu plus d'intelligence. Ici, c'est plus privé, ici, c'est plus public. On est en train d'innover en ce sens-là, puis on en a déjà pas mal de fait. Ouais. Merci. Ouais. Chantal, tu avais une question? En fait, c'était concernant, disons, des tableaux de coûts selon les services d'utilisation, tout ça. Est-ce qu'on voit ça avec Fanny? Vous avez quelque chose que vous envoyez ou? Oui. Ouais, ça serait avec Fanny parce que selon la taille de l'organisation et le secteur, tu sais, on a des tableaux, puis il faut prendre le temps de bien comprendre les besoins, Parfait. et puis bien vous servir à ce niveau-là. Merci. Donc oui, Fanny pourra faire un suivi si tu veux, peut-être un 15 ou 30 minutes,
Je pense qu'elle pourrait te présenter les grandes lignes pour les frais, puis le onboarding, comment ça fonctionne. On a tout un accompagnement, là, je ne vous ai pas présenté, là, mais il y a un processus d'accompagnement, une formation, un gestionnaire de compte qui est toujours disponible pour répondre à vos questions, une assurance qualité pour vérifier que vous avez bien fait vos devoirs avant de peser lancer. Donc, on a vraiment un processus solide pour bien vous accompagner qui est inclus dans tous les forfaits. Donc, Johanna, je vois que tu avais une question. Oui, merci. Tu as parlé vite fait par exemple, de l'implication des personnes âgées. Donc, ça veut dire que dans les profils utilisateurs, quand on cible des publics particuliers, on peut rajouter des données supplémentaires qu'on veut qu'ils rentrent. Alors, peut-être pas au moment de l'inscription pour pas que ça soit trop lourd, mais plus tard dans le processus, si on a besoin un peu de cibler certains publics. Oui, c'est ça. Donc, les profils, comme vous avez vu dans plusieurs consultations, il y avait beaucoup de questions sur les types d'utilisation, le type de fréquentation, le type de profil des usagers. Donc, vous pouvez aller chercher ça dans vos questions à ce moment-là supplémentaires, là. Et ensuite, on peut les lier aux réponses ou au parcours que l'utilisateur aura fait dans la consultation, c'est ça? Effectivement. Donc, on peut faire du Ok, croisement de données. Vous avez votre fichier Excel, là, puis vous pouvez à ce moment-là lier les deux. ok, super, merci. Donc, pour ceux qui ont des fois ont besoin d'un accompagnement supplémentaire pour lier des données sur Excel, ces choses-là, tu sais, on peut aider là, à ce niveau-là aussi à l'interne, où on a des collaborateurs externes qui sont aussi outillés pour venir aider avec certaines présentations de rapports si vous avez des besoins particuliers. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait un dernier mot de la fin? Je vois des thumbs up. Vous pouvez mettre des petites réactions sur votre appréciation de la rencontre. Peut-être qu'on pourrait terminer avec ça. Si vous avez un petit mot de la fin, une appréciation. Moi, ce que j'aime bien savoir un petit peu, c'est avec quoi vous en ressortez aujourd'hui, quel genre d'idée que ça vous a donné, est-ce que ça vous a inspiré quelque chose? Tu sais, oui, on vend un produit, puis on est une entreprise, mais aussi notre côté humain, on aime pouvoir toucher les gens puis les inspirer. Donc, si vous avez quelque chose à partager, s'il y a quelque chose qui vous inspire sur la façon dont l'outil est fait ou une étude de cas qui vous a un message ou quelque chose, ça pourrait être un petit mot de la fin. Moi, je peux peut-être commencer pour me tremper. J'ai bien aimé Chantal dans son témoignage, là, quand je l'ai rencontrée, elle me dit on a vraiment un safe space, là, un espace sécuritaire pour les gens pour qu'ils puissent commenter puis partager leur opinion puis en toute sécurité. Puis c'est ça que je retiens de son étude de cas, parce qu'elle me l'a répété 3 fois, là, safe space. On est en Outaouais, on a beaucoup d'anglicisme. Donc, ça, c'est un aspect pour moi qui était le fun du témoignage de Chantal. Fait que là, je vous laisse la parole si vous avez envie de vous dire un petit mot de la fin. C'est quelqu'un qui veut se mouiller? Un élément que je pense, bien sûr, vous avez déjà mentionné quelques éléments. Tantôt, il y avait l'aspect visuel, simplicité d'utilisation. Ça, c'est le malaise en ce moment. C'est le côté malaise. Ah, qui va parler? Diversité des participants. Super. Puis, s'il n'y a pas d'autres commentaires je vais juste vous dire, Fanny, on va envoyer un petit message à nos participants. Si vous voulez rentrer, ben c'est ça, Fanny, si tu veux dire un petit mot de la fin. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que suite à notre rencontre d'aujourd'hui, je vais vous envoyer un email avec tous les liens menant aux consultations que Sébastien vous a présentées aujourd'hui. Donc, vous aurez la liberté d'aller jouer dedans et aller voir ce que nos clients ont fait. Et puis, je vais vous mettre aussi le lien de mon calendrier, comme ça on pourra se rencontrer pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, merci. Fantastique. Puis peut-être je terminerai juste en montrant, si vous allez sur Cocorico, puis vous êtes curieux un peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. J'essaie d'enlever ça. Vous pouvez aller voir là, ici dans Super Expérience, il y a vraiment toutes les consultations de nos clients.
Il y a des blogs, des webinaires aussi que vous pouvez télécharger, des guides. Donc, on essaie vraiment de fournir de l'expertise à nos clients pour les rendre autonomes. Donc, des webinaires, des guides, des astuces. Et puis, pour vous donner des bonnes pratiques, des bons astuces, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis, vous aider à engager vos membres, vos usagers de façon dynamique en ayant du plaisir. Puis, que ça vous rapporte là, aussi là, des bonnes informations pour vos projets. Donc, ce serait le mot de la fin. Merci à tout le monde. Ça fera un plaisir de vous reparler, de reconnecter avec vous. Puis au plaisir, merci beaucoup de votre temps, d'avoir pris 1 heure avec nous, prendre connaissance là, de Cocorico, qui est une plateforme québécoise ici faite en Outaouais, mais qui est déployée partout au Québec puis au Canada. Merci beaucoup. Bon après-midi. Salut à vous. Merci. Bonne journée. Prenez Bye soin. bye. Salut.